Bonjour à tous, je voulais vous parler de quelque chose qui est très beau, je trouve. C'est c'est vraiment l'appel à l'aide du jumeau et qui nous rappelle à quel point ce lien est capital, à quel point il est important et à quel point vous êtes précieuse dans cette relation. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé, puis après, je vous rappellerai comment vous connecter avec l'âme de votre jumeau parce que ça semble capital pour vivre ce type d'expérience. À tout de suite. Yeah, yeah. Donc, plusieurs fois, je suis rentrée en contact avec l'âme de jumeaux, flammes jumelles. Donc les jumeaux en question n'étaient pas présents en fait. Ils sont pas toujours forcément conscients du lien. Et souvent on entend des messages de souffrance où ils disent mais aidez-moi, venez me chercher, enfin venez me libérer, enfin je vous attends. Donc même s'ils ont une vie où ils semblent très heureux, dans leur âme il y a une grande souffrance. Beaucoup de fois, je les ai vus se battre pour leur FJ de l'autre côté du filtre, en fait. Leur âme était très active, même si dans la matière, eux étaient dans une forme d'inconscience. Et là, on est arrivé sur des étapes où on a un vrai appel. On a un vrai appel et puis une vraie reconnaissance. Et je pense que c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que la flamme jumelle éveillée, elle se sent un peu toute seule dans son chemin. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout le cas, mais c'est sûr que c'est sur deux plans invisibles, alors du coup, c'est un peu bousculant. Il y a un moment dans le chemin de la flamme, quand vous avez vraiment trouvé votre force, quand vous avez retrouvé votre lumière, parce qu'au final, ce chemin de nettoyage sert à ça, à retrouver toutes les parcelles de son âme, toutes ses possibilités. Ça sert aussi à travailler cet éveil spirituel, à aller chercher vraiment encore plus de lumière pour se préparer à ça, ce grand moment où en fait votre flamme jumelle va dire toi seul peux. Toi seul peux libérer mon cœur. Toi seul peux libérer mon corps. Toi seul peux me ramener dans la lumière. C'est un grand moment. C'est un grand moment où la flamme jumelle, elle est vraiment connectée à son âme. Son âme en tout cas est très connectée à vous et peut-être à votre âme surtout. Et c'est un grand moment où vous avez accompli assez de choses, vous êtes assez puissante, assez lumineuse pour envoyer l'énergie nécessaire à l'autre et qui trouve son salut. Parce que cette partie-là de l'âme, elle est blessée, elle est meurtrie, elle est emprisonnée, elle est capturée. Jumeau, globalement, n'a pas envie de rester dans cette dimension-là, mais il faut quelqu'un qui vienne le libérer. Et ce quelqu'un, ça va être vous. C'est un grand moment parce que c'est un moment de la transition, c'est un moment du retour complet vers la lumière, parce que c'est ce qu'on nous demande. Il peut y avoir plein de petites parcelles vers la lumière, mais on nous demande une libération totale, donc il faut que tout soit réajusté. Et donc, tous les moments qui n'étaient pas dans la lumière, c'était les blessures karmiques, les grandes souffrances de la vie, les blessures aussi dans les plans galactiques, et puis les mauvais choix d'incarnation, hein, on a tous fait. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment, à partir d'un certain moment, d'avoir lâché prise aussi dans l'abnégation, c'est-à-dire vraiment avoir libéré votre identité. C'est-à-dire que, bien sûr, vous êtes là, vous êtes dans un corps, c'est important, l'incarnation, c'est très important, mais ce n'est pas tout, c'est qu'1% du chemin. Il faut comprendre que le corps est un magnifique écrin, un magnifique véhicule, mais il est juste là pour permettre à votre âme de vivre cette expérience sur un autre plan de conscience, sur le plan terrestre. Pourquoi le plan terrestre? Parce que c'est un plan où on peut libérer énormément de choses et on peut progresser très vite en fait. C'est pour ça. Il y a une amplitude assez vaste. C'est pour ça qu'on a décidé de revenir ici pour vraiment faire un maximum de choses en un minimum de temps. Et ce côté-là est magique, je suis d'accord. Il y a plein d'autres moments qui sont plus ou moins pénibles, douloureux, mais cet aspect-là, c'est quand même juste incroyable. Vous, en fait, vous devez comprendre que vous êtes une partie là dans cette vie, vous êtes une petite partie de l'histoire, parce que vous êtes connu dans d'autres vies, vous avez peut-être même été très heureux dans d'autres vies, sur un plan terrestre, sur un plan galactique, chez les Atlantes, plein d'autres dimensions. Voilà, on en a déjà parlé, je pense que ça vous donne un peu une idée. En fait, vous êtes juste à un moment donné de votre évolution,
C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'on se prépare tous depuis très très longtemps pour arriver à ce moment-ci. Un moment de votre évolution, un moment de l'évolution planétaire et un moment où les flammes jumelles peuvent enfin être ensemble sur Terre, fusionnées, retrouvées, soudées, lumineuses et protégées. Ce qui est pour moi une grande date dans l'histoire de l'humanité. Donc je sais pas si ce sera au livre d'histoire, mais pour moi c'est vraiment la date capitale. Donc du coup, c'est à vous de bien prendre votre positionnement, d'être bien dans votre âme. Donc on est bien dans son âme par l'émission, on est bien dans son âme par son alignement, on est bien dans son âme aussi parce qu'on a connecté son âme avec son corps, cette dimension terrestre. Donc il y a un bon ancrage quand même qui est là. Il y a une forme de détachement et de sagesse aussi qui est présent. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se fait malgré vous. Et vraiment malgré vous, il y a votre cœur qui à un moment peut envoyer une dose de lumière, mais juste magnifique. Ça fait comme un gros rayon, gros rayon vers le jumeau qui l'a demandé, qui l'a appelé, que son âme a demandé. Et là, la personne, elle a exactement la dose d'amour, de lumière, de fréquence. C'est un mélange de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez été récupéré, de toutes vos vies, de tous vos dons, de toutes vos missions, de toute votre connexion spirituelle. C'est pour ça, à chaque fois, je parle du diamant parce que c'est celle-là qui libère le plus de choses et qui répare le plus de choses, qui permet de guérir et de sortir vraiment des schémas d'incarnation. Et il y a un truc qui part vers l'autre et qui la ramène à vous, complètement dans la dimension terrestre. Et bah là, à ce moment-là, une fois que ce grand combat est fait, vous êtes en phase. Et c'est pour ça que je voulais vous rappeler ça parce que toi seul, vous seul, pouvez ça pour l'autre. Tout comme je pense que lui seul peut pour vous de grandes libérations et vous permettre aussi d'être qui vous êtes à l'heure actuelle, même si vous ne le voyez pas forcément, ça se fait. De toute façon, vous voyez bien que vous évoluez, vous changez, vous êtes mieux dans vos vies, vous avez plus de possibilités de faire des choses et c'est juste magnifique et c'est aussi grâce à lui, même s'il n'est pas là, c'est grâce à son âme. Donc comment on fait pour entrer en communication avec son âme? Donc j'ai déjà fait une petite vidéo avec un message, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Et en fait, c'est simple, c'est vraiment simple. Dans la majorité des cas, d'accord? Parce qu'il y a toujours des petites exceptions. Vous ne l'imaginez pas lui dans sa forme physique, sinon vous n'allez pas vous connecter à la bonne énergie. Vous allez l'imaginer lui dans une forme un peu plus éthérée, d'accord? C'est vraiment cette dimension d'immortalité qu'on ne perçoit pas forcément parce que des fois on les voit dans leur corps physique, des fois euh, on les voit comme ils pouvaient être dans une vie karmique, hein. On a pu voir des choses comme ça. Là vous pensez à lui juste dans une forme imaginaire, quelque chose qui n'existe pas. C'est un fantôme mais pas vraiment, vous voyez, c'est quelque chose d'assez qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas quelle forme ça a, mais on sait que c'est ça, son essence même. Voilà, c'est ça. On va par là à son essence même. Et moi, je vous en ai déjà parlé parce que dans mon quotidien, c'est pas toujours évident parce que, bah, voilà, on est dans deux espaces de conscience différents. Et à chaque fois que j'ai parlé à son âme, dans les 24 heures, je faisais des prises de conscience. Si je lui parle à lui directement, il me fait mais je comprends rien à ce que tu me dis, les énergies, les machins. Bon, voilà, c'est hermétique des fois. Il y a vraiment cette coupure entre eux qui sont au jour d'aujourd'hui et se relier à cette force et cette vérité d'éternité. Il y a d'autres forces, attention, mais il faut tout rassembler, vous le savez. Donc du coup, j'ai parlé beaucoup à son âme. Vraiment beaucoup. J'ai même pu guider son âme pour qu'il puisse se recentrer. Voilà, nous on le fait beaucoup la nuit en fait. Parce que je le sens très présent et je le sens surtout décentré, donc forcément, je suis vigilante. Donc je lui parle beaucoup et il y a un moment, cette âme devient votre meilleure amie. Alors je suis pas la seule à le dire, hein, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu et c'est ça qui est magnifique parce que ça ramène vraiment un nouveau plan de réalité en fait. C'est bien que ce soit pas des phénomènes juste isolés parce qu'en fait plus il y aura de rencontres de ce type, plus ça va être communément admis et je pense que ça va profiter à tout le monde. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème à ça. Ça ne veut pas dire que ça se fait pas. Mais juste que vous n'avez peut-être pas accès, vous, à ces visions un peu plus subtiles. Mais c'est pas grave. C'est sûr que la nuit, vous vous retrouvez sur d'autres plans, vous vous régénérez. Il y a toujours un moment où ça se fait. Donc soyez en confiance avec ça. Ça vous empêche pas de lui parler de cette manière-là. Donc je viens de vous dire.
Vous lui parlez de vos problèmes, de vos soucis, de ce que vous souhaiteriez. Et puis, en général, ça s'arrange, ça se rééquilibre. Et puis, surtout, je pense que maintenant, on a compris, en tout cas, moi j'ai compris qu'il fallait vraiment créer ce lien d'âme pour que on soit juste dans la relation à l'autre. Que ce soit vraiment nos deux âmes qui, à un moment, communiquent à travers nos deux corps. Et ce passage, vraiment, il est vraiment très fort, il est vraiment très beau. Ça peut être vécu aussi, cette communion d'âme entre un enfant et sa maman. Donc c'est vraiment très beau, c'est vraiment très fort et elle seule saura aider son enfant aussi, ça peut arriver. Donc je voulais vous parler de ça parce que du coup je l'ai vu plusieurs fois, j'ai été sensibilisée à ça. Et j'ai envie de rajouter d'autres phrases, comme vous seul pourrez le ramener dans l'amour. Quand vous acceptez votre potentiel d'amour et que vous ouvrez complètement, donc ça on demande, je demande à être aligné sur mon âme, je demande à être aligné sur mes missions, j'accepte ma lumière. Vous lâchez tout en fait. Quand là vous vous autorisez à être dans votre force de femme, la force de votre âme qui surpasse tout, et en fait là il se passe des choses incroyables. Et votre chakra il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, et c'est comme ça qu'on va guérir aussi le cœur d'une flamme jumelle, son jumeau. Parce que vous êtes la seule à avoir cette fréquence, vous êtes la seule à avoir l'antidote, vous êtes la seule qui allait être capable de guérir son cœur. Et je trouve ça vraiment très beau et c'est pour ça que je voulais partager tout ça avec vous parce que il faut aussi comprendre le processus, pas seulement à travers la souffrance, mais aussi beaucoup à travers ce qui se passe sur d'autres plans et vous rappeler à quel point vous êtes importante pour lui et à quel point il est important pour vous aussi. Voilà, je vous ai tout dit et je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir. Yeah. Yeah.